Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Dans la dernière vidéo, on avait posé le stuc dans la cuisine et le salon. Dans cette vidéo, on a voulu créer le plan de travail et les placards de la cuisine. La première étape, comme d'habitude, est de créer la base de la structure. Ainsi, notre plan de travail pourra venir se poser dessus. Bah, déjà fatigué ? Bien sûr, nous vous indiquerons le coût total de ce plan de travail en fin de vidéo. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Ce plan de travail est un énorme morceau de bois de 3 mètres de long, que l'on a acheté dans notre magasin de bricolage. Ce bois est de très bonne qualité et ultra solide. J'ai l'impression que ça rentre en plus. Allez, amène l'évier. Alors, faire un trou, ok. Installer l'évier, d'accord. L'évier va donc être positionné ainsi. Ouais, ça devrait le faire. Ne vous inquiétez pas, on a bien mesuré. Et si on fait la moindre petite erreur, eh bien ça veut dire qu'il va falloir acheter un nouveau plan de travail, que ça coûte super cher, et recommencer tout depuis le début. Bientôt, il va y avoir une cuisine ici. Sympa ta chaise. La prochaine étape va être de faire un trou pour la gazinière. Afin de pouvoir toucher au tuyau à gaz de sa maison, il faut obtenir un certificat, tout comme celui de l'électricité. Sachant que nous n'avons pas ce certificat en question, découper un carré sur le plan de travail est malheureusement la seule chose que nous ayons le droit de faire. Maintenant que toutes les coupes ont été faites, on va pouvoir appliquer la cire pour obtenir la couleur souhaitée de notre plan de travail. Des deux côtés, bien sûr. Ah ouais, il adore faire des dessins. Peut-être qu'un jour, il sera un artiste. Qui sait ? Pas encore abonné ? Le meilleur moyen de nous soutenir est de cliquer sur le petit bouton. Allez, cliquez ! Une fois que la cire a séché, on a posé le plan de travail, ce qui va nous indiquer où pouvoir visser le troisième pied. Maintenant, on va procéder à une étape très importante, le revêtement, afin d'avoir une surface parfaitement étanche. On va devoir mélanger certains produits entre eux. Et comme on n'a pas de balance, eh bien on fait avec les moyens du bord. Loin de moi l'idée de paraître désagréable, mais lorsqu'on manipule des produits, c'est quand même mieux de porter des gants, hein. N'oublions pas de secouer tel un cocktail, ou la tête de votre connard de patron. Allez, sois pas timide, mets la dose. Bon, pour la deuxième couche, faut en mettre plus, hein. Ah, voilà, c'est bien, c'est bien. Ouh, ça brille tout ça, dis donc. Maintenant, on va pouvoir faire le trou pour le robinet. Bien. On s'occupe également de la partie plomberie. Oula, doucement, parce que c'est en train de couler, là. Eh... Bon, et ça, c'est pourquoi, alors ? Ouais, bon, des trucs que tu connectes entre eux, ok, super.
Ah ah, l'évier! Ce moment tant attendu! Il me semble que ces bandes noires servent à protéger l'évier en quelque sorte, pour les différences de température, j'imagine. Ces vis chelous doivent venir tout autour de l'évier, et comme ça va bien s'accrocher au plan de travail. On commence avec la visseuse, et puis on termine à la main. Alors, le plan de travail, fait. L'évier, fait. Maintenant, le robinet. Ah, ce fameux robinet. Ça fait un moment que tu attends, hein. À la base, on avait acheté ce robinet pour la salle de bain. Mais c'était beaucoup trop grand pour ce si petit lavabo. Donc voilà, ça ira dans la cuisine. Il ne reste plus qu'à fixer par en dessous. Ah oui, par contre il n'y a pas la place pour la pince. Eh bien, pas le choix, on a dû dévisser tout autour de l'évier et retirer ce dernier. Oui, bah c'est mieux, hein, c'est sûr. Petit mémo pour la prochaine fois, commencez par le robinet et après l'évier. Il ne reste plus qu'à relier les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Ok, maintenant on va pouvoir remettre l'évier. Ah oui, c'est vrai, il y a ce machin en plastique aussi. Waouh, c'est tout neuf, tout propre. Encore un dernier petit détail au niveau de la plomberie. Non mais c'est bon, laisse tomber le mode d'emploi, tu vois ça tu dois le sentir quand tu le fais. Elle disait quoi la notice déjà? Le petit bout de plastique hyper important contre les mauvaises odeurs. Une petite pointe de silicone pour fixer le tout. Ah, c'est parfait! On a enfin un évier. Maintenant, les gazinières. Une fois de plus, on a acheté ça sur un site de vente aux enchères et avons dû demander à une compagnie de venir faire les raccords pour nous. Et voilà, c'est fait. Ça c'est le grill pour le poisson. Mais bon, on peut mettre ce qu'on veut hein, tant que ça rentre. Pour faire fonctionner la gazinière, il faut 2 énormes pipilles ici. Et pour contrôler l'intensité du feu, ben on bouge la petite languette là, comme ça. La prochaine grosse étape va être de créer les meubles pour la cuisine. Le bois que l'on est en train de découper ici va être le rendu final des meubles. On les découpe de manière à ce qu'ils aient une forme en L, afin que les bois s'assemblent correctement entre eux. Mais vous allez comprendre plus tard. Il faut couper des deux côtés. Et une fois coupé, on retire ce qui n'est pas nécessaire. Voilà, en gros, c'est ça l'idée.
Et bien sûr, on n'oublie pas de poncer, comme d'habitude. Ok, allez, on commence. On a remarqué qu'il nous manquait un quatrième pied ici. Hé! Allez là! Beaucoup de bois ont été nécessaires pour cette opération. Ça coupe et coupe et coupe encore, afin d'assembler la structure basique de notre meuble. On va donc commencer par un grand tiroir, qui sera situé sous la gazinière, pour tout ce qui est casserole, poêle, etc. Mais un tiroir qui roule. Exactement. Bravo, tu mérites un chocolat. Ou alors une bière, au choix. Dans cet endroit où il est assis, on aimerait créer 3 autres tiroirs. Le premier va être le plus petit, afin de pouvoir y ranger les couverts et d'autres trucs similaires. Le deuxième tiroir va être un poil plus grand. Et le troisième tiroir va être du coup beaucoup plus grand, mais également à roulettes. Lorsqu'un tiroir était terminé, on l'installait rapidement afin d'y déposer les panneaux de décoration. Maintenant, la dernière section. On voulait faire des placards ici. Du coup, il va nous falloir 2 portes. Et les portes sont plus faciles à faire que les tiroirs. Le premier. Et voici le deuxième. N'oublie pas d'y fixer les loquets. On fixe également les équerres. N'oublions pas les poignées. On a également appliqué le revêtement que l'on avait utilisé pour le plan de travail dans les tiroirs. Une petite protection supplémentaire si jamais il reste quelques gouttes d'eau sur un plat au moment de le ranger. On se demandait également qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de cette fenêtre. Ce serait bien d'avoir une sorte d'étagère ouverte, disons. On va donc commencer par créer un cadre que l'on va déposer autour de la fenêtre. Ah là, il est embêté parce qu'en fait, la petite ficelle, elle est pas parfaitement droite. En posant un morceau de bois supplémentaire à l'arrière de la lampe, eh bien, il pourra résoudre ce problème. Alors, heureux? Revenons donc à notre étagère. Ça serait bien d'y déposer les pois épices,
les bouteilles d'huile, les choses comme ça, quoi. Oh, ça a l'air bien! Maintenant que tout est enfin terminé, on va pouvoir procéder à la dernière étape, qui est de poser le joint tout autour du plan de travail. On a trouvé cet outil quelque part dans la maison, parmi tout ce qui avait été laissé ici. Et cet outil sert à appliquer le joint pour que ce soit tout joli. Mais en fait, ça marche pas du tout. Et du coup, on finit à la main, hein, voilà. Et voilà, encore une belle étape de terminée pour aujourd'hui. Et en ce qui concerne le prix, si vous désirez connaître le détail de chaque matériau, n'hésitez surtout pas à jeter un œil dans la description. Alors, nous avons dépensé 460 €. Mais ça valait le coup. Dans un prochain épisode, les fenêtres. Encore ces foutues colonnes. Une autre étagère pour la cuisine. Les rénovations d'une chambre. Enfin, vous en saurez plus la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.